Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Revêt ta grandeur. Aujourd'hui, nous avons un thème très sensible que nous allons aborder, un thème récurrent dans la société, celui du leadership. Mais nous allons nous centrer aujourd'hui sur le leadership dans l'œuvre de Dieu. Alors, comme invité, nous avons le pasteur Mouné Jean Calvin. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé frère David. Et comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu, merci. Alors, pasteur, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Je me nomme Mouné Jean Calvin, pasteur de l'église dénommée Tabernacle de l'amour divin de Lobousso, si à Douala Bagsa, PK13, Cameroun, fils spirituel de l'ancien, le révérend Samuel Baoya. D'accord. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, celui du leadership dans l'œuvre de Dieu. Alors, dites-nous, c'est quoi le leadership? Le leadership, tout simplement, comme le disait le Seigneur Jésus-Christ, que le plus grand d'entre vous soit le serviteur de tous. Il le dit si bien dans Marc 9, verset 45, je cite. Il s'assit et appela ses 12 disciples et il leur dit, celui d'entre vous qui voudrait être le premier, il sera le dernier et le serviteur de tous. Fin des citations. Et il en donna l'exemple lui-même. Quand, par exemple, il lava le pied de ses disciples. Et quand même, il a fallu qu'on l'arrête. On n'a pas pu l'identifier. Il a fallu que c'est un de ses disciples, la personne de Judas qu'il avait vendu, que le poigne. Comme pour dire comment il était simple, il s'identifiait au reste du peuple, à ses disciples. Et aussi, parlant de leadership, nous parlerons aussi de l'humilité, de l'esprit de sacrifice et de l'amour pour définir le leadership. Et qui est comme Jésus. Vous avez dit esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. L'esprit d'amour. L'esprit d'amour et l'humilité. Il le dit lui-même, le Seigneur lui-même dans Jean, chapitre 15, verset 13, je cite. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour ce qu'on aime, fin de citation. Et il a démontré, en donnant sa vie pour nous à Golgotha, encore que nous n'étions même pas ses amis, par nos comportements. Je crois que c'est la vraie réincarnation du leadership. La personne du Christ. Donc, comme modèle, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Comme modèle parfait. Parfait. Oui. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est une référence au niveau du leadership. Oui. Parlant de la Bible. En fait. Parlant de la Bible, oui. En termes d'humilité, d'esprit de service, d'esprit de sacrifice, d'amour sacré, d'amour sacrificiel, entre autres. Mais de nos jours, est-ce que quand vous regardez la tendance actuelle, est-ce que on a des personnes qui reflètent au Seigneur Jésus-Christ? Oui. À ce leadership et à cet amour, à ce sacrifice? Oui. Disons que dans la Bible, s'il y a des personnes qui m'ont aussi marqué en termes de leadership, et qui sont pour moi des modèles. Je citerai par exemple Moïse. Et pourquoi Moïse, par exemple? Moïse pour son brisement. Nous entendons par brisement le perfectionnement de notre caractère par le Seigneur, au travers des humiliations, des rejets et des abandons. En somme, à cause de la parole, qui nous entraîne à la mort en soi, au renoncement, en vue de refléter la nature de Christ. Moïse a été brisé. Tout général d'armée qu'il était, lorsqu'il a voulu défendre ses frères et qu'il a tué un Égyptien, du moment où la nouvelle s'est répandue, il a fui. Et 40 ans après, quand le Seigneur l'a rappelé, Moïse était un homme brisé, au point de dire qu'il ne savait même pas parler. Le Moïse que nous connaissions avant. Comme pour dire que c'est quand on est véritablement brisé que vraiment le Seigneur peut travailler avec nous en tant que serviteur. Parce que comme dit un homme de Dieu, William Branham, la force parfaite de Dieu se manifeste au travers de la faiblesse parfaite de l'homme. Moïse aussi, par rapport à son esprit d'intercession. Nous voyons par exemple, lorsque, à cause de la rébellion du peuple, le Seigneur lui a dit que je rejette ce peuple. Maintenant, je te prends, il va susciter une nouvelle génération avec un nouveau peuple. Moïse a refusé. Quitte à ce que tu me tues. Mais si tu décimes ce peuple, les gens diront que tu n'as pas été capable de les conduire jusqu'à la terre promise. Moïse a intercédé pour le peuple, un peu comme le Seigneur a intercédé pour nous, à la croix. Le Seigneur pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. À part Moïse, nous parlerons aussi de Josué, des fidèles de Moïse. Vous vous souvenez que quand Moïse était à la montagne,
à la commandation, au Mont Sinaï, pour aller dire comment il était avec Josué. Il a mis tellement là, mais Josué était toujours en bas de la montagne l'attendant. Et au contrebas de la montagne, le peuple était en train de faire le veau d'or. Là, c'est Josué fait comment? Josué était là, il était fidèle à Moïse. Il a attendu, au bout de 40 jours, Moïse est venu, il a trouvé Josué dans sa position. Et quand il a fallu envoyer les espions à Canaan, ils étaient 12. Pendant que d'autres décriaient, et s'est lamenté disant qu'ils ne peuvent pas combattre ces géants. Josué est resté fidèle, ainsi que Caleb. Et aussi le courage aussi de Josué. C'est un homme assez courageux. Dans Josué 1, un homme se présente au camp, avec une épée dégainée à la main. Josué s'approche de lui et Josué de lui pose la question: es-tu pour nous ou contre nous? Et l'homme de lui répond: je suis là en tant que chef de l'armée de l'Éternel. Josué est un homme courageux, il ne reculait devant rien. Il y a aussi un troisième personnage, David, son humilité, toujours prêt à s'en demander, à demander pardon, malgré son statut de roi. Son amour, toujours prêt à intercéder pour les coupables. Il avait la possibilité de tuer Saoul. Plusieurs fois, il ne l'a pas fait. S'est vengé de son fils Absalom, il ne l'a pas fait. Je crois que c'est véritablement une image de Christ. Nous avons aussi son audace. C'est un homme qui n'avait pas peur d'oser. Et son courage. Vous vous souvenez, pendant qu'il était gamin et gardait les bébés de son père, il a eu à tuer l'ours et le lion. Et affronter Goliath. Donc son courage, son audace, son courage, ils sont également marquables. Et dans le Nouveau Testament, pour ne pas faire trop long, nous parlerons de Paul. Son zèle, son adhère au travail. Paul était plein. Il travaillait ardemment et ardument. C'est un modèle de quelqu'un qui s'est donné à 100% dans l'œuvre de Dieu. Son intégrité. Paul, c'était zéro compromis. Vous vous souvenez qu'à cause même de ça, il a repris son ancien Pierre. Et Paul était aussi l'esprit de sacrifice. Il a même dit que la mort est pour lui un gain. Et il a prouvé, lorsqu'à Gabriel, le prophète a prophétisé que l'homme qui a ses ceintures va monter à Jérusalem, on va lui couper la tête, c'était Paul. Il est parti, on lui a coupé la tête à cause du Seigneur. Et enfin, nous parlerons du modèle parfait, le Seigneur Jésus-Christ. Son esprit d'obéissance et sa soumission au Père. Selon qu'il est écrit dans Hébreux 5, verset 8, je cite: il a appris bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses dont il a souffert. Et aussi son humilité. Selon qu'il est écrit dans Philippiens 2, verset 8. Il est dit qu'il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et son amour parfait. Selon qu'il est écrit dans Jean 13, verset 34. Je cite: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc, si on peut résumer les qualités d'un bon leader, c'est quoi? Si on peut résumer les qualités d'un bon leader, un bon leader doit être consacré, c'est-à-dire totalement abandonné à Dieu. Pour cela, il faut qu'il ait le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, Saint-Esprit, c'est quoi finalement? Le Saint-Esprit, c'est Dieu sous forme esprit dans le cœur de l'homme converti à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est lui qui vous conduit, parce qu'il a dit sans moi, nous ne pouvons absolument rien. Par ailleurs, il dit qu'il est sur le chemin, la vérité et la vie. Oui. En réalité, c'est lui qui conduit l'Église. C'est lui le véritable leadership. Le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'homme de Dieu, en plus qu'il doit avoir le Saint-Esprit, il doit être sensible au Saint-Esprit, et obéissant et soumis à ce Saint-Esprit. Un leader aussi doit être bien formé en termes de connaissances, en termes de caractère. Il doit pouvoir refléter le caractère de Christ. Un leader doit avoir une vision claire, c'est-à-dire le but à atteindre, qu'il doit communiquer à ses disciples. Pourquoi? Parce que à vision floue, mission floue. Donc c'est cela. Un leader bien évidemment doit être humble, il doit être amour, il doit être proactif. C'est-à-dire qu'il doit savoir anticiper. Il doit avoir l'esprit de sacrifice. Et aussi, il doit avoir l'esprit de la relève. Penser à la
à la relève. Voilà quelques qualités qu'on pourrait définir dans véritable leader sur le plan spirituel. Oui. Alors, quel est le rôle que joue la prière dans le leadership au quotidien? La prière joue un grand rôle dans le leadership au quotidien. Comme nous disions tout à l'heure sur les qualités d'un leader, la prière nous rend sensibles au Saint-Esprit, par conséquent obéissants et soumis à cet esprit. La prière nous accorde la douceur de l'air, de l'esprit. La prière nous accorde d'avoir plus d'éclaircissement dans la vision que Dieu nous a donnée. Par conséquent, la révélation, la direction. Et la prière aussi a guéri notre esprit au combat spirituel et perfectionne notre caractère avec l'image de celui de Christ. Voilà quelques vertus de la prière. Donc, on peut dire que la prière joue un bon rôle dans... Je vais dire un rôle déterminant. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui faisait la force de Jésus? C'était pas seulement la connaissance. C'était pas seulement la puissance. C'était la vertu. La puissance qui sortait de lui. Souvenons que chaque nuit, Jésus passait sa nuit au mont des Oliviers et descend, et en journée, il accomplit des miracles. Et la puissance qui s'est dégagée de là, c'est aussi à cause d'une vie de prière. On est leader parce qu'on est connecté. En fait, nous sommes dans le cas du christianisme, de la foi chrétienne. Notre Dieu, notre Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À rater, c'est de lui que nous tirons la puissance, n'est-ce pas? À moins que nous cherchions autre puissance. Et tu veux donc, si nous nous contentons à notre divinité qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons ses principes, n'est-ce pas? Lui-même dit qu'il est doux et humble de cœur. C'est comme ça qu'il s'est défini. Donc, ça veut dire que pour être dans un bon leader, il faut refléter Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que quand il va s'identifier à toi, alors tu vas épouser ses vertus. Aujourd'hui, quelles sont les erreurs les plus courantes que vous voyez chez les leaders? Déjà, chez les plus jeunes, c'est le manque de respect. Le jeune doit être soumis aux anciens, et particulièrement à leur pasteur. Il y a aussi la surestimation de soi, c'est-à-dire l'orgueil, la procrastination, le fait de renvoyer à demain. Il y a aussi la sous-estimation. Et aussi que s'allier avec des gens qui te tirent vers le bas, en menant les sentiments charnels dans la conduite divine. Le manque d'engouement pour les âmes perdues. L'intéressement au bien matériel. Et aussi la cupidité, l'amour de l'argent. Et malheureusement, on peut ne pas les citer, l'impudicité. Voilà autant de choses qui entachent le leadership aujourd'hui. Mais avec les vertus que nous avons dit au préalable, si on peut s'y mettre à rechercher ces vertus-là, nous serons Dieu de grâce et un Dieu de mérite. Ce que vous avez cité, c'est par rapport aux leaders de nos jours. En fait, nous parlons de leadership en général, mais les erreurs que j'ai dit tout à l'heure, c'est les erreurs qui sont récurrentes au leadership de nos jours, du moins au leader de nos jours. Et comment remédier à cela? Pour remédier à cela, déjà, il faut... C'est un bon leader. En faisant ça, les gens se basent sur quoi pour mener cette vie, en fait, parce que nous sommes dans le christianisme et s'il faut refléter la personnalité de Jésus-Christ. En fait, les gens se basent sur ça parce que quand l'être humain, quand on lui donne une portion de pouvoir, il va en abuser. Tu te souviens que Satan lui-même, quand le Seigneur lui avait donné le pouvoir, il mettait le sceau à la beauté. Il était comme le premier ministre dans le gouvernement de Dieu. Il ne s'est pas satisfait de cette position. Il voulait décloner Dieu pour prendre sa place. Parce qu'en réalité, la véritable définition de l'humilité, c'est de rester à sa place. Mais il y en a des gens qui ne veulent pas rester à la place. Dieu les a bénis, ils veulent dominer les autres. Alors, ils sont appelés à être serviteurs, mais ils veulent plutôt être dominés et dominateurs. Dans un excès de pouvoir. Et ça ne se définit pas dans le leadership chrétien. Et vous verrez même que même dans le monde politique ou tout le monde, quand quelqu'un veut abuser de son pouvoir, il glisse, c'est la porte de sortie.
C'est pour cela que l'humilité, l'esprit de service, l'esprit de sacrifice, l'amour sont autant de vertus que nous avons citées tout à l'heure, pour un bon leadership, encore plus dans le monde chrétien, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour beaucoup de personnes qui vous regardent actuellement, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à tous ceux qui veulent vraiment être, sont des leaders ou alors qui ont des responsabilités? Comment reconnaître d'abord un leader? Bon, on reconnaît un leader par son charisme. C'est quoi le charisme? Un charisme, c'est-à-dire que par sa force d'attraction, par ses vertus attractives. Il n'a pas besoin d'user de flatterie ou de flagornerie. Par sa manière de faire et d'être, il attire. C'est comme un aimant qui attire. Déjà, Jésus, son amour était attirant. Son humilité, sa bonté, son esprit de service et de sacrifice attirait les gens vers lui. Mais d'autres, ils règnent par la peur et par la terreur. La peur d'être humilié davantage. La peur d'être rabaissé. La peur d'être blâmé. Là, tu seras un leader peut-être craint, à cause du pouvoir que tu as. Mais tu ne seras pas au fond respecté et aimé. Mais quand tu gouvernes par l'exemple d'humilité, d'amour et de service, alors tu seras aimé et après apprécié à ta juste valeur et même au-delà. Comme nous avons appris par le Seigneur. C'est vrai qu'il ne manquera pas de brebis galeuses, n'est-ce pas? Comme dans tout genre de société. Mais tes qualités intrinsèques feront en sorte que beaucoup seront attirés par ton modèle de vie, parce qu'ils voudront être comme toi. C'est pour cela qu'il est écrit que soyez salés et le monde aura soif. Et pour des personnes qui vous regardent actuellement, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil pour avoir une bonne conduite en tant que leader? Le conseil que je vais donner, c'est d'abord... Dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. En partant des jeunes aux plus vieux. Je voulais dire ceci, d'abord le respect. Si vous voulez qu'on vous respecte, apprenez à respecter les autres, particulièrement les anciens et votre pasteur. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 5, je cite, pour vous, jeunes, respectez les anciens et dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'esprit d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et aussi, nous réparons encore l'humilité. Parce qu'il est écrit dans Philippiens 2, verset 57, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, étant Dieu, n'a pas regardé comme une forme d'être égal à Dieu. Mais il s'est rabaissé en prenant la forme d'un serviteur, en devenant un simple homme. C'est pourquoi dans la Bible continue comme ça que Dieu l'a sûrement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout Jésus fléchisse sur la terre, sous la terre et au ciel. Je dirais aussi que la priorité pour un leader aussi doit être le salut des âmes. Un leader doit être pour lui une priorité. Et il doit être désintéressé aux choses matérielles, si ce n'est que pour l'utilité du service. Et marcher avec les gens, avec des personnes qui le tirent vers le haut. Selon qu'il est écrit dans les proverbes que celui qui marche avec les sages devient sage. Et aussi, je dirais ce qu'il doit avoir aussi de la part, de la patience, et aussi de l'audace et du courage. Je m'adresse surtout aux jeunes leaders, parce qu'il est écrit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 14, je cite, « Je vous écris, jeunes gens, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. » Et pourquoi l'humilité et l'esprit de service sont-ils importants dans le leadership biblique? Très bonne question. L'humilité et l'esprit de service, ce sont les deux leviers, ou les deux principaux leviers pour atteindre la grandeur et l'élévation dans le service divin. Parce qu'en parlant de Jésus, je répète, du fait qu'il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a élevé à sa droite, afin qu'au nom de Jésus,
tous genoux fléchissent sur la terre, sous la terre, c'est-à-dire en enfer et au ciel. Donc, pour me rappeler, le secret de la grandeur et de l'élévation, c'est l'humilité et l'esprit de service. C'est ce que William Marion Branham dit. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Et si vous me permettez, William Branham, c'est ici. William Branham, c'est un prophète de Dieu, reconnu, qui a exercé de 1900, qui est né en 1906, hein, et qui est décédé le 20, quoi qu'il est né le 6 avril 1906, et il est décédé le 24 décembre 1965. Il a impacté le 20e siècle. Son message principal était revenir à la parole. Et dans un livre qu'il a écrit, à savoir les 7 âges de l'Église, parlant de l'âge de Tiati, si vous permettez, je vais lire ce qu'il dit effectivement par rapport au leadership. Il dit ceci, je cite: je connais ton service. Jésus a dit, le plus grand de tous est le serviteur de tous. Un homme plein de sagesse a commenté cette phrase. Voici ce qu'il disait: seule l'histoire prouvera que cette affirmation est vraie. Cet homme avait raison. Tous les vrais grands hommes de l'histoire étaient des serviteurs. Ceux qui exigeaient d'être servis, ceux qui opprimaient, ceux qui convoitaient toujours les places des chefs, ceux-là ont fini dans la honte. Même les hommes très riches sont condamnés par Dieu quand ils n'ont pas su bien utiliser leur richesse. Mais examinez l'histoire et vous verrez que les grands hommes, les vrais, ont été ceux qui servaient les autres. L'histoire n'a jamais de grandes choses à dire de ceux pour qui l'on a fait beaucoup, mais elle aura toujours ceux qui ont fait beaucoup pour les autres. Maintenant, appliquons cela à nous-mêmes, comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. De même, nous devons suivre son exemple. Regardez-le se pencher sur le pied des apôtres et laver ses pieds sales et fatigués. Il dit: en ce moment, vous ne comprenez pas ce que j'ai fait, mais vous le comprendrez bientôt. Mais ce que vous me voyez faire, vous devez le faire aussi. Il s'est fait serviteur pour que Dieu puisse l'élever au plus haut. Et un jour, au jour de saint, nous l'entendons dire: c'est bien bon et fidèle serviteur, ancré dans la joie du Seigneur. C'est difficile d'être toujours un serviteur. Mais ceux qui se dépensent sans compter pour les autres s'assieront un jour avec lui sur son trône. Ces jours-là, ils seront récompensés de leurs efforts. Travaillons pour notre Maître tandis qu'il fait encore jour. Parlons de son amour et de sa bonté. Si nous croyons à notre poste, plein de zèle et plein d'amour, à l'appel de la trompette, je serai prêt. Fin de citation. Et comment, c'est quelle brochure en fait? C'est un des livres intitulé Les 7 âges de l'Église. On retrouve ça où? Bon, vous pouvez, même dans Internet, vous tapez 7 âges de l'Église, William Marion, voilà, vous pouvez retrouver ces livres. Ou alors dans ces bibliothèques. Alors, vous en tant que pasteur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus de façon de conduire les choses dans l'Église? Les difficultés qu'ils rencontrent le plus, c'est que là où vous avez 100 personnes, il y a 100 esprits. Il faudrait que vous ayez le discernement pour conduire chaque père en fonction de sa personnalité. Il faut donc être sensible au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vous donne la conduite à suivre pour chaque type de brebis. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'un homme de Dieu doit être consacré, rempli du Saint-Esprit et sensible au Saint-Esprit. Si Dieu te fait ses grâces, alors ce sera facile pour toi de conduire tout ce peuple. Parce qu'en réalité, c'est le peuple de Dieu. C'est Dieu qui les appelle. Et quand Dieu les appelle, il sait pourquoi il les appelle et ce qu'il faut pour chacun d'eux. Et si tu te remets entre les mains du Seigneur, tu seras pour eux un bon berger. Parce qu'en réalité, le bon berger, c'est le Seigneur Jésus. Nous ne sommes que ses costumes. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Et pasteur, si vous avez un mot à dire pour l'émission Réveil ta grandeur. Bon, l'émission Réveil ta grandeur, je découvre cette émission
après que vous m'ayez sollicité. Ouais. Je crois que c'est une émission qui porte une très grande vision. De par même le thème que nous avons développé tout à l'heure. Vraiment, j'en suis flatté par cette émission. Du coup, je ferai partie de un de vos fidèles abonnés. Merci beaucoup. Et j'inviterai aussi mes fidèles à s'y abonner. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci pasteur d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir écouté cette émission. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner et de nous dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous avez retenu. Alors, nous nous retrouvons pour une autre prochaine émission.